Bienvenue à toi. Aujourd'hui, on va commencer à parler de ce qui nous intéresse, puisqu'on va parler de tes premiers pas verts. C'est vrai que quand on décide de se lancer, on peut vite être dépassé par l'ampleur de la tâche. On a l'impression qu'il y a des milliards de choses à faire et on ne sait pas trop par où commencer. Pourtant, ton aventure peut démarrer dans ta poche, ou plutôt dans ta main. On peut agir de plusieurs manières grâce à nos écrans, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Premièrement, ton téléphone peut t'accompagner dans tes changements d'habitude de manière plus ou moins personnalisée grâce à plusieurs outils. En voici 3 que j'ai trouvés et que j'utilise fréquemment et qui, je pense, sont assez complémentaires. 1. ilestencoretemps.fr. C'est un site qui recense toutes les actions de lutte contre le climat qu'on peut mener seul comme en groupe, dans la vraie vie comme sur Internet. Ils sont recensés des projets à but non lucratif et pacifique, des rassemblements et pas mal de liens vers des sites informatifs ou des pétitions à signer. La dizaine de youtubeurs qui a grandement participé à sa création en fait la promotion dans une vidéo dont je te mets le lien en description. 2. 90 jours. C'est une des 2 applications dont je veux te parler. Elle te propose un à un des défis écologiques faciles à mettre en place au quotidien. Ce qui est bien avec cette application, c'est qu'à chaque fois, on t'informe du nombre de kilos de CO2 évités ou du nombre de litres d'eau économisés par an. Et leurs défis te permettent vraiment d'avancer à ton rythme et de trouver une écologie qui te ressemble. Et ça, c'est cool. 3. We Act for Good, ou WAG. Cette deuxième appli a été créée par WWF et, malgré son nom anglais, elle existe en français. Pas d'inquiétude. Elle te propose plusieurs actions écolo divisées en 5 catégories et elle recense quelques événements et rassemblements partout en France, comme par exemple des actions de nettoyage des rues ou encore des ateliers pour fabriquer ta propre lampe en bois de palette pour avoir une lampe unique et design. Avec ces 3 outils, t'as plus d'excuses pour pas t'y mettre. Bon, on a vu qu'on pouvait être guidé dans notre aventure avec nos téléphones, mais est-ce qu'on peut agir grâce à eux ? Agir, ça commence par bien s'informer. Plus tu seras au fait de l'actu, et plus il te sera facile de prendre du recul et de prendre tes propres décisions, et d'argumenter devant des gens qui te traiteraient d'écolo naïf. Et ça tombe bien, puisqu'il existe un journal en ligne, Le Reporter, qui permet de se tenir au courant des actualités écologiques. Complètement gratuit et libre d'accès, il se veut impartial et vraiment complet, puisqu'il aborde des sujets assez variés, comme la culture par exemple, ou l'économie, la nature, l'éducation, etc. Aussi, tu peux signer des pétitions pour essayer de faire entendre ta voix. Et c'est là que je te renvoie au site Il est encore temps. Je ne vais pas dire que les pétitions, ça marche toujours, sinon on vivrait dans un monde de paix et d'amour. Mais au pire, ça peut permettre de mettre sur la table des sujets sensibles et de soulever des débats. Et au mieux, ça peut permettre de faire avancer les choses dans le bon sens. Et sinon, il y a un dernier truc que tu peux faire. C'est peut-être laisser un petit commentaire en dessous de ma vidéo pour qu'on discute ou carrément la partager pour qu'on soit le plus nombreux possible à faire les bons choix. Ciao!